Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de sport, de golf plus précisément. On est au Golf Club de Genève à Vendeuvre. On est en compagnie du directeur de ce Golf Club de Genève, François Lautens. François, salut. Salut Michel, merci d'être là. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi par un soleil du reste radieux, magnifique, température idéale, on peut le préciser en passant pour jouer au golf. On va parler surtout aujourd'hui du Rolex Trophy. Rolex Trophy, c'est à suivre du 22 au 25 août ici. C'est un tournoi, on aura l'occasion d'en parler avec François, qui rassemble les meilleurs joueurs professionnels du Challenge Tour avec des joueurs amateurs, essentiellement des joueurs du reste de ce Golf Club de Genève. On va également passer en revue un ou deux trous, des trous nouvellement refaits. François, on peut peut-être commencer par le commencement, ce trou numéro 13, là où on est au départ, ce trou numéro 13 qui a subi comme un peu tout le reste du parcours. François, on a pris des trous au hasard parce qu'on ne va pas pouvoir se les faire les 18 d'un coup. Donc ce trou numéro 13, par exemple, qu'est-ce qui a changé? Les difficultés sont lesquelles? Alors ce trou numéro 13 était par le passé un des trous un petit peu mineur au niveau du dessin du parcours, en ce sens que nous avons ici 13, 14, 15 qui se suivent de manière très parallèle et qui étaient toujours un petit peu la partie ennuyeuse entre guillemets du parcours. Et Robert Trent Jones Jr., le fils du célèbre Robert Trent Jones, qui a dessiné initialement le parcours en 1973, a introduit ici quelques modifications importantes et notamment la construction d'un nouveau lac qui fait 110 mètres de long, un grand lac sur la droite du trou qui change complètement le jeu sur ce trou. En ce sens que, comme on le sait aujourd'hui, les joueurs sont devenus extrêmement longs. Donc un parcours comme le Golf Club de Genève est plutôt pour ces joueurs d'élite professionnels relativement court. Et alors ce trou était assez facile parce que finalement il suffisait de taper très fort et on arrivait facilement sur le green. Maintenant ce nouveau lac resserre le trou au niveau du drive et fait que la distance n'est plus le facteur sur ce trou, il faut être précis. On va prendre peut-être la voiturette et puis l'occasion d'aller se balader un peu, et puis on profite de saluer également Joachim Domingo, le caddie master de ce club, fidèle au poste. Merci en tout cas. Et le conservateur du musée. Exactement, conservateur du musée qui est le chauffeur de mon ami Pierre. Alors nous c'est parti François, je te suis. Donc là on est au départ de ce trou numéro 13, l'occasion peut-être de continuer de parler de ce Rolex Trophy qui s'annonce comment cette année François? Écoute, pour le moment, d'abord la météo a priori s'annonce bonne. On n'a pas encore une très bonne visibilité, mais la météo s'annonce bonne. Nous aurons certainement un joueur suisse qui participera au tournoi. Et on va rappeler peut-être François le principe oui, tout à fait. De cette compétition, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on va décortiquer. C'est les meilleurs professionnels du Challenge Tour avec des amateurs du club. Et cette année, on a dû passer par des phases de qualification pour ces joueurs amateurs. Voilà, donc ici on va s'arrêter près de notre nouveau fameux lac. Avec nos canards. On pourrait presque s'y tremper, mais on n'a pas pris aussi baigner. On n'a pas pris les maillots de bain. On a déjà fait du patinage. Ça doit donner pas mal de fil à retordre quand même, non? Ce lac, il doit y avoir 2-3 balles si on cherche oui, ça commence. Comme il faut. Je pense qu'on va en voir certainement. Voilà. Donc alors, ce Rolex Trophy. Effectivement, Rolex Trophy, donc tournoi du European Challenge Tour. Tournoi très important pour les joueurs parce que les 40 premiers joueurs du tournoi du Challenge Tour de l'ordre du mérite sont qualifiés pour le tournoi et avec un prize money conséquent. Donc pour avancer dans le ranking, c'est un tournoi très très important. Il y a 4 tours. On est sûr que les meilleurs seront là, François, forcément. Oui. On se bat presque pour venir. Absolument, parce que justement, absolument. Par rapport au prize money, par rapport aussi à l'encadrement, je crois qu'on peut dire que vous mettez les petits plats dans les grands, les joueurs sont chouchoutés comme dans pas beaucoup d'autres tournois. On essaie d'accueillir nos visiteurs et nos invités de manière correcte. On vous fait confiance. On parle peut-être des amateurs. Alors, les amateurs, donc le programme des amateurs est le suivant. Le premier jour, le mercredi, est réservé aux juniors des clubs du bassin lémanique. Les 10 clubs du bassin lémanique envoient chacun une équipe de juniors basée sur
un mérite décidé par le capitaine du club. Il n'y a pas un règlement avec un ordre du mérite, c'est vraiment les jeunes méritoires et aussi peut-être les jeunes qui n'ont pas l'occasion de jouer des grands tournois du circuit suisse junior ou autre, mais qui sont plutôt en phase de progression. Donc chaque club envoie une équipe et ils ont l'occasion de jouer en alliance, donc un junior, un pro, avec ces joueurs du Challenge Tour et c'est quand même une fête fantastique pour eux. Et ça c'est le premier jour. Premier jour. Ensuite commencent les choses sérieuses pour les amateurs. Ensuite commencent les choses sérieuses pour les équipes d'amateurs, donc un pro et 3 amateurs. Et il y a une trentaine d'équipes du club et 10 équipes d'invités de Rolex qui participent. Et pour pouvoir jouer le tournoi, les membres du club doivent passer par un championnat de qualification. Et ça, c'est nouveau. C'est une nouveauté cette année. Ça a généré beaucoup de réflexions, de cogitations. Mais c'était un peu essentiel, durant ces dernières années. On est arrivé un petit peu à la limite du système précédent où c'était par niveau de jeu que l'on se qualifiait. Alors là, il y avait vraiment une tension assez forte, alors que maintenant, il n'y a plus de discussion. Il y a un tournoi de qualification. Les 30 premières équipes du tournoi de qualification sont retenues pour le Rolex Trophy. Et voilà, donc c'est un peu le principe c'est le meilleur qui gagne, c'est très sportif. Et ce tournoi de qualification a été vraiment un grand succès. Il s'appelle le championnat du club par équipe. Et il y a eu une ambiance, je dois dire, magnifique. Et voilà, les qualifiés sont très heureux, ceux qui n'ont pas été retenus malheureusement sont déçus, mais en quelque sorte ont été non sélectionnés pour des raisons de jeu. Et là, c'est ça, s'est surtout fait le club à la main et non pas sur le tapis vert ou bien dans le vestiaire. Important aussi, François, quand même de rappeler, on peut peut-être continuer notre petit voyage. Voilà, alors peut-être juste ici, peut-être quand même au niveau du trou, donc on a un grand plan d'eau ici. Qui est tout nouveau. Un détail écologique intéressant, c'est que ce plan d'eau a été construit en utilisant l'argile qui est dans le sol, en la mettant simplement sur les pentes après avoir creusé. Et donc, comme l'on le voit, bon là on a une pluie assez forte ces derniers jours, mais il est parfaitement étanche, il ne perd pas d'eau et il n'y a pas de plastique au fond ou quoi que ce soit. C'est un plan d'eau qui va devenir naturel et nos amis de la DGAN sont très contents et on a une très bonne relation avec eux. Ceux qui sont contents, c'est nos amis des canards. On voit déjà, ils commencent à avoir du plaisir. Vraiment bien. Allez, on continue. Là, on est au trou numéro 13. François, l'occasion peut-être de rappeler aussi que ce tournoi du Challenge Tour pour les professionnels, il est important parce qu'il compte pour leur classement. On est d'accord, hein, il y a un classement évidemment par équipe. Et puis il y a un classement individuel, ce qui fait que là, les gens, évidemment, les joueurs sont extrêmement motivés. Alors voilà, exactement. Chaque joueur professionnel joue son propre score et le classement pour le prize money à la fin de la saison, à la fin de la compétition, est très très important pour eux et pour leurs points à l'ordre du mérite. Et ce tournoi est une magnifique rampe de lancement, hein, François. La plupart du temps, on a vu peut-être comme ça un ou deux noms qu'on connaît qui ont passé par là. Aujourd'hui, on arrive à les retrouver sur l'European Tour. Hein. On a eu Matthew Fitzpatrick il n'y a pas très longtemps, on a eu Manassero, on a eu Eduardo Molinari, qui était quand même joueur de Ryder Cup. On va aller là-bas. On a eu Nicolas Colsert. Voilà, on en a eu beaucoup qui sont en fait passés par là. Là, François, donc ici, nous arrivons au green du 13. Donc là, on va continuer. On va passer ici le long des arbres et on va aller jeter un petit coup d'œil au trou numéro 16 qui, entre guillemets, est le trou le plus spectaculaire du parcours. C'est un par quoi, ça, juste pour nous situer? C'est un par 4. Donc ici, on traverse le trou numéro 15. Sans se prendre une balle sur la tête comme tout à l'heure, parce que ça reste un peu quand même sportif. Et ici, on arrive au trou numéro 16, qui est un trou, on va aller se positionner à l'endroit où les balles arrivent pour le second coup. Et je vais t'expliquer un petit peu la nouveauté ici. Quelle est la réaction des membres aujourd'hui par rapport à ces changements? Peut-être s'arrêter ici pour commencer. On a compris que les professionnels y trouvaient leur compte. On a fait pas mal d'aménagements pour eux par rapport à la longueur des coups, comme tu l'as dit. Les joueurs amateurs, ils s'y retrouvent. C'est devenu assez difficile. J'en ai croisé un tout à l'heure là au café qui m'a dit, dis donc, maintenant le parcours est devenu, c'est pas de la tarte. Hein. Voilà, alors il y a des éléments qui sont plus difficiles, il y a des éléments qui sont plus faciles.
Alors, il y a des éléments plus difficiles, il y a des éléments plus faciles. Ce qui est plus difficile, c'est que les nouveaux bunkers sont dans l'ensemble plus profonds, plus difficiles. Il a fallu une période d'ajustement pour mettre le sable à niveau, ce qui a rendu aussi dans un premier temps les choses assez difficiles. Les nouveaux bunkers sont probablement dans l'ensemble plus difficiles à jouer, plus profonds. Cependant, comme tous les bunkers de fairway ont été déplacés, plus en avant, ils ne sont plus dans le jeu des joueurs moyens. Donc on tombe moins dans ces bunkers de milieu de parcours. Ce qui est plus difficile aussi, c'est ici au trou numéro 16, la nouvelle configuration du trou, avec le fait qu'il y avait derrière le green un saule, qui était un vieux saule un peu moribond, qui perdait souvent des branches, et qui permettait d'avoir une profondeur de champ quand on jouait. Maintenant, si on se déplace ici à l'endroit où le deuxième coup doit être joué en général, c'est un petit peu plus loin. Je vous invite à me suivre. Donc ici, on s'accroche. On a la plaque des 75 mètres entrée du green. Donc on arrive grosso modo avec son premier coup ici. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que comme derrière il n'y a plus de... Donc on voit bien le green là. Comme derrière il n'y a plus cet arbre qui donnait de la profondeur de champ, il est très difficile d'évaluer, de ressentir la distance. Ça, c'est une différence majeure. Et donc, ce trou est devenu compliqué pour des raisons psychologiques, je dirais. D'accord. Et ça, c'est l'art de l'architecte de golf, c'est de travailler sur la psychologie du joueur. Ouais, puis d'arriver à rendre juste le jeu intéressant, voilà, de manière à ce sans que ça soit impossible non plus. Voilà, exactement. Mais ici, il y a plusieurs manières de jouer. On peut jouer aussi un premier coup très long pour essayer de se positionner beaucoup plus loin en n'ayant pas les obstacles d'eau. Mais par contre, si on choisit cette option, on risque d'aller dans l'obstacle d'eau avec son premier coup. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des grandes réussites de la rénovation. C'est la modification de ce trou qui, en apparence, n'est pas tellement changé, mais avec quelques petits éléments, la suppression de cet arbre remplacé par un autre arbre sur le parcours d'ailleurs, puisqu'on remplace tous les arbres qu'on coupe. Et puis un bunker qu'on ne voit pas depuis ici, mais qui est derrière le drapeau là-bas. Et ça, c'est une spécificité, je crois que ça c'est très très réussi. On a refait tous les bordures de green par des murets en pierre, et puis enlever les traverses de chemin de fer. François, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Durant ce Rolex Trophy, on le rappelle, Direct News forcément sera sur place du 22 au 25 août. On aura l'occasion de revoir certainement quelques autres trous avec ces joueurs professionnels. L'occasion de reparler un peu de ce terrain qui a été complètement revu et corrigé avec le drainage aussi. Ce sera un petit peu long peut-être pour parler de tout en une fois. En tout cas, merci beaucoup François d'avoir été avec nous. Et puis nous, on vous le rappelle, on a parlé aujourd'hui de ce Rolex Trophy qui est à suivre ici même. Et on vous le rappelle, l'occasion pour vous, l'entrée forcément est libre. L'occasion de voir les grands joueurs de demain ici à Vendeuvre, j'allais dire Colonie, mais attention, il ne faut pas se tromper parce que François est attentif. On est bien sûr à Vendeuvre et là, ça va se passer du 22 au 25 août prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est également à suivre, on vous le rappelle, sur d'autres réseaux, à savoir YouTube, Twitter, Instagram pour les photos et puis forcément notre site internet direct-news.info. À bientôt. Ciao.